risques beaucoup plus forts que ce que nous avons, parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens, etc. Donc tout ça n'était peut-être pas prévu dans le cadre du projet, mais nous essayons déjà d'anticiper pour avoir un projet RDR track beaucoup plus large dans la sous-région, et que ce projet-là puisse être en tout cas l'unité qui fédère et qui mutualise l'ensemble des forces qui sont en train d'être faites au niveau national. Nous avons beaucoup de défis aussi, nous avons beaucoup de défis dans ce que nous sommes en train de faire, parce que la criminalisation continue malgré ce que nous sommes en train de faire. Les financements diminuent et au niveau régional, nous n'avons pas encore une structure assez forte et assez solide qui pourrait en tout cas travailler avec la Commission ouest-africaine des drogues, l'OAS, la CEDEAO, etc. Et nous avons des outils pour cela, parce que l'Union africaine a produit une feuille de route sur la réduction des risques, mais cette feuille de route-là n'est pas très bien suivie par les États. Et nous, en tant qu'acteurs, nous devrions nous positionner sur ces feuilles de route-là et engager les États à travailler, à améliorer leur droit, à poser des jalons, en tout cas pour que la réduction des risques entre dans les documents de politique nationale et que le travail que nous sommes en train de faire puisse être mieux reconnu et mieux valorisé, mais aussi que les personnes qui consomment des drogues soient aussi reconnues et valorisées au niveau de nos pays. Je ne vais pas, Président, continuer parce que le temps est assez limité. Je suis assez ouvert pour une discussion beaucoup plus longue sur cela. Je me félicite vraiment de ce projet-là, comme je dis, qui est unique en Afrique de l'Ouest et qui essaie vraiment de faire bouger les agendas pour que la réduction des risques devienne une réalité et que la répression contre les consommateurs de drogue soit bannie au niveau de l'Afrique occidentale. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur technique, monsieur Massoki, en tout cas pour votre présentation et toutes les interventions et axes de plaidoyer sur lesquels nous sommes ensemble en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est déjà été annoncé. Voilà, on va clore les interventions directes avant les quelques questions et échanges avec un représentant de la communauté des personnes usagères de drogue qui a été très impliqué dans le processus de changement de loi en Côte d'Ivoire, voilà, et qui est aussi en train d'aider plusieurs autres de ses pairs, même dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, pour avoir un positionnement de la communauté auprès des divers acteurs, des diverses parties prenantes dans le pays. Sur ce, M. Samuel Nourissant, vous avez la parole avec la présentation. Merci. Alors, je vous remercie de votre présence parce que ce n'est pas évident pour nous en tant que communautaire et membres de la population usagère de drogue d'être présents et animés tel panel. Alors, comme cela a été dit, je suis le président du groupe de Félix. Je vais en quelques mots faire ma présentation PowerPoint et dire un peu ce que nous faisons pour notre population qui est en Côte d'Ivoire et parler un peu de la volonté de l'État ivoirien pour tout ce que nous faisons. Parce qu'il faut dire que lorsque nous avons commencé à travailler en tant que bénéficiaire, l'environnement politique, donc l'environnement législatif judiciaire en matière de drogue était très répressif. Donc nous étions dans un environnement où la drogue était proscrite, et malgré ça, nous avons quand même réussi à convaincre à travers des plaidoyers, à rencontrer les autorités, leur faire comprendre que lorsqu'on parle de drogue, il faut d'abord connaître. Parce que dans la réduction de risque, c'est tout un ensemble de techniques qui amènent l'individu qui est usagé de drogue de réduire au maximum tout ce qui est danger en lien avec sa consommation. Donc, il était pour nous, en tant que jeunes, en tant que citoyens, d'abord ivoiriens, de d'abord expliquer ce que c'est que la drogue et à partir de là, faire comprendre qu'une personne peut être usagée de drogue et avoir de la matière. Et sur cela, dans un premier temps, on a dit qu'il était bon, vu que la Côte d'Ivoire a ratifié toutes les conventions de l'ONU en matière de drogue, il était bon pour nous, en tant que membres de cette communauté-là, de rencontrer qui de droit et à partir de ça, entamer des plaidoyers pour que ce changement-là ait lieu. Alors, en parlant de plaidoyer, il faut dire qu'avant nous, il y avait les acteurs
qui étaient comme nous des dénonciers, qui avaient déjà mis les sillons. Et après eux, nous, quand nous étions là, qu'est-ce que nous faisions? Médecins du Monde, de par son projet de réduction de risque, nous a outillés en réduction de risque dans un premier temps et en plaidoyer. Parce que les décideurs, il était important pour eux de rencontrer elles-mêmes des personnes usagées de drogue qui pouvaient arriver à travers des arguments plausibles de les faire comprendre que la personne qui fait usage de drogue n'est pas une personne condamnée et que cette personne-là a besoin d'un accompagnement adapté en lien avec son addiction. Et ces échanges ont porté à telle enseigne qu'en 2022, il y a une nouvelle loi en Côte d'Ivoire qui permet à la personne qui fait usage de drogue de bénéficier de l'injonction thérapeutique plutôt que d'aller en prison. Et il est bien de souligner qu'à travers cette loi, bien que la drogue soit interdite parce que c'est interdit, à travers cette loi, il y a d'abord une première initiative à travers l'article 10 qui dit que toute personne faisant usage de drogue est condamnable par la loi. Et cette personne, si elle doit aller en prison, c'est de 1 à 3 mois. Et donc, à partir de ce fait-là, il y a aussi d'autres articles qui sont venus renchérir pour donner la latitude à la personne qui usage de drogue n'est pas en prison. Et je vais terminer sur l'article 19 qui dit lorsque l'individu qui fait usage de drogue est interpellé par la police, le procureur a la latitude d'interrompre le processus judiciaire. Et lorsqu'il interrompt ce processus judiciaire, l'individu qui est incarcéré va faire un traitement, un suivi médical en lien avec son addiction. Aussi, pour mettre tout le monde à l'aise, parce qu'il faut dire qu'en matière de drogue, la législation, bien qu'elle ouvre des portes aux usagers, elle permet aussi de mettre des verrous pour essayer de baliser. Donc, lorsque l'individu qui fait usage de drogue est arrêté et qui part devant le juge a la possibilité de faire ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique. Et l'injonction thérapeutique, elle vient pallier, c'est-à-dire elle vient remplacer le fait que l'individu part en prison. Et à travers l'injonction thérapeutique, l'individu, à travers un paquet de soins qui lui est proposé, il peut, dans un premier temps, bénéficier des soins médicaux, des TSO. Il peut aussi, dans un premier temps, bénéficier d'une assistance socio-professionnelle, parce que bon nombre de nos pères ont envie de travailler, bon nombre de nos pères ont envie de retourner au travail, et aussi ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la médiation familiale. Parce que les personnes usagères de drogue que nous sommes, il est important de savoir que nous ne sommes pas compris. Et la meilleure manière de nous faire comprendre est de nous-mêmes en tant qu'usagers à peu terrain, d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs, de rencontrer les parents et de faire comprendre que tous les usagers de drogue ne sont pas problématiques. Et ceux qui sont problématiques, il est intéressant de les apporter des soins appropriés afin que ces derniers-là puissent vraiment bénéficier d'un traitement humain comme tout autre. Alors, le groupe de Bel Phoenix, en plus de ça, nous adressons aussi des renforcements de capacité aux autorités judiciaires. Parce que, bien que la loi ait changé, il est aussi important pour nous de toujours rafraîchir ces autorités-là pour savoir que c'est vrai, la loi a changé, mais nous travaillons avec vous. Nous ne venons pas pour dire que vous ne faites pas votre travail, mais on vient nous orienter sur de bonnes pratiques pour que l'individu usagé de drogue soit vraiment perçu comme une personne comme tout le monde. Et la photo qui est là dans le slide, vous pouvez voir plusieurs images. Je vais commencer par le bas à gauche. La photo du bas à gauche était avec le procureur de l'époque, Ado Richard. Parce que dans nos actions terrain, il était important pour nous de rencontrer l'autorité judiciaire la plus compétente, d'où le procureur de la République. Après cette image, vous voyez, je suis arrêté en compagnie d'un monsieur qui portait un t-shirt blanc. Là, c'était au parquet. Après une médiation, ils ont permis à ce que ce dernier-là soit libéré. C'était en 2019. Maintenant, le monsieur qui est en blanc en 2019, c'est celui qui est en haut. En 2022, celui qui a été libéré au parquet effectue des médiations judiciaires à l'endroit de d'autres pères. Et ce dernier-là, c'est un membre du groupe de Bel Félix et il est sous la méthadone. À travers cette image-là, on voit que celui qui était accro, lorsqu'il est rentré dans un traitement spécifique, c'est-à-dire un TSO, a pu retrouver vraiment sa forme initiale et à lui maintenant, il permet à tous de ses pairs qui sont interpellés par la police de les faire sortir et les orienter vers des centres adaptés.
La dernière image, c'était une émission télé en direct à la RDI. J'ai été appelé en tant que communautaire afin de partager aussi mon expérience et faire comprendre aussi à tout le monde que la drogue, il suffit d'être disposé pour comprendre. Et quand on comprend, on a les moyens de répondre efficacement aux besoins des personnes usagères de drogue. Et le dernier slide, parce que je pense qu'on va s'arrêter sur là, il y a toutes les questions. Le dernier slide, comme vous le voyez, l'État de Côte d'Ivoire, par sa bonne volonté, parce qu'il faut dire que l'État s'implique dans ce que nous faisons. Et la coordination, la cellule qui s'occupe des personnes usagères de drogue au niveau de l'État, c'est le CILAS, le comité interministériel de lutte anti-drogue. Il faut dire que ce comité-là, lors du CILAS, la journée internationale de lutte contre la drogue, le groupe de PBI Phoenix a reçu un prix honorifique de reconnaissance. Vous dit qu'en Côte d'Ivoire, nos actions sont reconnues par l'État et l'État, pour nous encourager, nous donne des prix qui nous motivent davantage. Les autres photos, ce sont lors de nos formations adressées aux forces de l'ordre et aussi le groupe Phoenix a pu mettre 2 antennes à l'intérieur du pays, à savoir San Pedro et Boaké, pour que nos services ne se limitent pas seulement à Abidjan, mais que ce se fasse dans toute la Côte d'Ivoire, à commencer par ces 3 villes-là. Sur ce, je pense que j'ai fini un peu mes propos. Il faut dire que notre réussite est le résultat de la réduction de risque sur le projet que Petit Limon entamé dans ces 3 phases en Côte d'Ivoire. Merci. Merci Samuel, merci beaucoup. Tout le travail abattu et qui se poursuit et qui va certainement avoir produit plus de fruits que ceux que nous avons jusqu'à présent. Sur ce, nous avons ouvert la possibilité de poser des questions, de faire des commentaires. C'est là où tu vas nous aider avec un micro. Ok, voilà, donc on a une petite quinzaine de minutes pour quelques échanges et on va y aller. Un des chefs de projet de réduction des risques en Afrique de l'Ouest va essayer de passer le micro et je crois que même il y a des questions. On y va. Je commence. Ok, merci. Je voulais m'adresser au groupe Phoenix. Aujourd'hui, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même une loi qui a été adoptée. C'est de voir concrètement c'est quoi les défis par rapport à la mise en application de cette loi. Maintenant, l'autre question aussi, c'est de savoir, du point de vue communautaire, est-ce que la Côte d'Ivoire est réellement prête pour aujourd'hui pour pouvoir vraiment faire la mise en application tout en sachant que tout le système sanitaire qui va en jeu. Est-ce que du point de vue communautaire, la Côte d'Ivoire est réellement prête? Merci. Merci. Pour qu'on soit efficace, est-ce qu'il y a une autre question en lien avec les activités communautaires? L'activité communautaire. Is there another question about community activity? Let it off it. Let it off it. Too much microphones on. Yeah. Speak. I can see you. Speak. Yeah. I can hear you speak. Prochaine question pour celui qui a des questions en lien, notamment avec les activités communautaires. Donc, on passe à un autre groupe de questions. Ok, allez-y. Merci, observateur. Je suis avec Chamon, le président de la Société scientifique. Merci pour les 3 orateurs. Le travail fait If you go the corner inside there, the monitor, the speaker, j'ai quelques questions. where the speaker is. Then
mon président, premier orateur, sur la réduction des risques. Vous avez effectivement parlé essentiellement des usages d'Europe, cognitifs des deux autres. Vous avez donc cité le signe de sexe et les HCS, excusez-moi. Donc ça c'est la deuxième question. Qu'en est-il de, c'est-à-dire la coordination, comment vous travaillez, je parle médecins du monde, avec, dans un pays, avec aussi bien les ONG que les pouvoirs publics. C'est-à-dire quelles est donc les procédures que vous utilisez là aussi c'était une remarque, vous avez dit que c'est anecdotique, paradoxal, votre présence en Russie. Donc j'aimerais bien donc, savoir comment un pays comme la Russie, du point de vue, vous m'avez compris, procédure politique et autre chose. Et enfin, c'est un constat que je fais aussi bien pour les scientifiques, mais aussi pour les communautaires. Le travail de coordination entre les différents pays africains, donc, qui me semble n'est pas assez suffisant à travers l'Afrique. On est dans les Casa, et pratiquement le même problème se retrouve en Afrique du Nord. Donc le problème des lois, de la répression. On vient de sortir, je fais partie du CCM aussi, et du Comité national de lutte contre le sida. Alors, on vient de sortir d'un atelier, d'ailleurs initié par une association donc, sida thématique, sur le plaidoyer concernant la réduction des risques. Donc, qu'en-est-il des contacts du travail qu'il y a à l'intérieur même d'un pays et entre les différents pays, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Je déplore l'absence déjà du point de vue scientifique avant d'arriver au communautaire et encore plus, et là c'est l'ordre du jour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait, mais il est parcellaire, il est régional, il est dans un pays, alors que le problème, même si l'épidémiologie est différente entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais les problèmes sont les mêmes. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci aux panélistes pour leur intervention. Sincèrement, félicitations au groupe Félicien pour ce travail remarquable qui est fait en Côte d'Ivoire parce que nous devons emboîter le pas. Je viens du Togo. À voir la présentation de Félix, on a l'impression que tout est rose. Le processus d'arriver à avoir une révision de tests, on a l'impression que ça n'a pas été parsemé d'embûches, alors que je ne crois pas que ce soit le cas. Donc moi, je voudrais savoir quelles ont été vraiment les difficultés, les défis auxquels vous avez été confrontés. C'est la première question. Et la seconde question, c'est de voir, quand vous avez commencé la lutte pour la révision des tests, il a fallu combien d'années, combien de temps pour que vous puissiez obtenir cette victoire-là? Merci beaucoup. Merci. On va aller pour les réponses, au pas de pause. On va commencer par. Ok, oui, c'est surtout Samuel qui avait des questions. Donc, pour un monsieur, oui, tout à fait. En tout cas, qu'on parle de HIV, l'hépatite, etc., on parle vraiment de la population. C'est vrai que moi, j'ai peut-être un défaut de concentrer beaucoup sur la conservation de drogue. À l'époque, en tout cas, dans le projet, il y avait aussi un volet de travail du sexe où on a soutenu des organisations HSH. À l'époque, c'est vrai qu'on s'est davantage concentré sur l'usage de drogue et vous mettez en lumière le fait que notre financement vient essentiellement, généralement, de la lutte contre ces maladies. Or, la réduction des risques dépasse largement ça, selon moi. L'approche, sinon, elle est la même. On est dans le non-jugement, on est dans le travail avec les pairs et l'implication des communautés. Et on est surtout sur une approche pragmatique, basée sur des faits. Et ça, quel que soit le sujet auquel on l'applique, la réduction des risques fonctionne.
Et alors, question piège sur la Russie, on travaille en Russie, on a travaillé en Russie. Pas du tout le contexte de ce projet, donc je ne pourrais pas vous répondre, mais je peux vous mettre en lien avec des gens qui vous répondront très bien si vous le souhaitez. Et oui, sur la coordination des pays africains, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une assez bonne coordination ici sur ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, mais finalement, c'est peu de contacts avec d'autres points, et c'est vraiment un sujet qu'on doit travailler au niveau d'MDM et au niveau global aussi. On va laisser Massoudi dire un mot sur... Merci beaucoup. Je voudrais remercier encore les intervenants. Peut-être revenir très rapidement sur la coordination en Afrique. Vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les pays. L'Afrique de l'Ouest est la seule, je pense, partie de l'Afrique où il y a une commission ouest-africaine sur les drogues.